Bien-aimés dans le Seigneur, en ce premier jour de l'an 2021, nous célébrons comme chaque année la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu. Et il y a là un message pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Pourquoi fêter la Mère de Dieu le premier jour de l'an? L'Église a un message. Dieu a un message pour chacun de nous. L'Église, Dieu, veut nous dire que une bonne année, c'est une année où nous sommes bénis comme Marie, une année où nous vivons comme Marie. C'est ça une bonne année. Pour nous les hommes, une bonne année, c'est être béni comme Marie, la Mère de Dieu. Donc aujourd'hui, si nous disons à quelqu'un « bonne année », ayons ça en tête. C'est-à-dire que Dieu te bénisse comme il a béni Marie. Et quelles sont les grâces de Marie? Elles sont nombreuses. Elle-même dit « le Seigneur a fait pour moi des grandes choses, a fait pour moi des merveilles, saint est son nom ». Et au début de cette année, on attend de Dieu des merveilles, on attend de Dieu des grandes choses. Et quelles sont les grâces de Marie que chacun de nous devait souhaiter à l'autre et aurait voulu qu'elle soit dans sa propre vie? Il y en a 4 que j'ai retenues. Elles sont nombreuses, mais j'ai retenu 4. La première grâce, c'est la grâce de recevoir sans demander. Marie n'a jamais demandé d'être la mère de Dieu, mais cette grâce lui a été faite. Le Seigneur s'est penché sur elle et a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui, la mère de Dieu. Elle ne l'a jamais demandé. C'est une interpellation pour nous, que Dieu élève les humbles, que Dieu abaisse les orgueilleux, que Dieu se montre à ceux qui ont le cœur humble, parce que parfois nos prières sont des lieux de la manifestation de nos ambitions et de notre orgueil. Marie n'avait pas d'ambition de devenir mère de Dieu, mais cela lui a été accordé. C'est une interpellation pour nous. En cette nouvelle année, sachons que la prière est importante, sachons que le travail est important, sachons que les études sont importantes, mais sachons que si l'Éternel ne bâtit la maison, tout ce que nous faisons est vain. Sachons que Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Psaume 127, verset 2. Sachons qu'il y a toujours une manne de Dieu qui tombe dans le travail que nous faisons, dans les études que nous faisons. Il y a toujours une manne de Dieu qui tombe partout là pour chanter la gratuité de Dieu. Oui, nous pouvons faire des efforts, mais comme Marie, nous devons réaliser qu'il y a beaucoup de choses que nous avons reçues de Dieu sans les avoir demandées. Et c'est ainsi que nous avons le devoir de nous incliner devant le choix de Dieu. Marie n'a jamais demandé, n'a jamais fait un jeûne, une prière pour devenir la mère de Dieu. Dieu lui a donné. C'est l'accomplissement d'Isaïe 65, 24. Ce texte dit qu'avant qu'ils n'appellent, moi je répondrai. Ils parleront encore que j'aurai déjà entendu. Marie n'a pas ouvert la bouche pour demander d'être la mère de Dieu, mais cette grâce lui a été donnée. Une bonne année, c'est une année où tu recevras aussi des grâces que tu n'as pas demandées au Seigneur, comme notre mère Marie. Que Dieu te bénisse et que tu aies des grâces que tu n'as pas demandées. Que tu aies des grâces que tu reçois de la bonté gratuite de Dieu. Et il y en a beaucoup. En fait, il ne s'agit pas de les demander, il suffit de les recevoir, d'ouvrir l'œil et le bon et voir que dans nos vies, il y a beaucoup de grâces que nous recevons sans demander. Bonne année, recevez des grâces de Dieu sans les demander. Deuxième grâce de Marie, c'est la grâce de recevoir directement. C'est le mystère de la conception virginale de Jésus. Jésus est le fils d'une vierge. Donc, Joseph est là. Mais Marie conçoit par la vertu du Saint-Esprit. Une bonne année, c'est une année où nous recevons les grâces de Dieu directement, sans piston, sans branchement, sans recommandation, sans trafic d'influence, sans expérience, sans parapluie, sans relation. Combien de fois nous avons péché parce que nous étions à la recherche d'une relation, d'une recommandation, d'un parapluie. Nous sommes tombés sur des méchants, sur des occultistes, sur des féticheurs parce que nous cherchions une recommandation. Le Dieu de Marie
nous dit au début de cette année qu'il est possible d'être béni comme Marie, de recevoir directement de Dieu la grâce. Alors, au lieu de nous battre pour chercher des relations humaines qui sont importantes, le Dieu de Marie vient nous dire qu'au lieu de ramper, de faire le chien couchant à la recherche des relations humaines, nous devons approfondir notre relation avec Dieu et Dieu lui-même se chargera de nous faire gagner la faveur des hommes. Dieu lui-même battra notre campagne. Dieu lui-même fera notre publicité. Marie a reçu directement de Dieu. Donc c'est possible aujourd'hui de réussir dans la vie, de réussir à l'université, à l'école, partout dans le mariage, sans trop recourir à l'humain trop humain. Parce que finalement, les relations humaines finissent toujours par nous compliquer un peu les choses. Si elles viennent de Dieu, là, elles sont source de bonheur. Mais si ce sont des relations que nous-mêmes nous avons cherchées, souvent, elles nous créent d'autres problèmes, des problèmes que nous n'arrivons même plus à résoudre. Que Dieu donc nous bénisse comme Marie et que nous recevions directement de lui ses grâces et ses bénédictions en cette année nouvelle. La troisième grâce de Marie, c'est la grâce de recevoir une fois pour toutes. Marie n'a eu qu'un enfant, Jésus. Quand on parle des frères de Jésus, ce sont les cousins de Jésus. Et l'unique enfant que Marie a eu a suffi pour faire d'elle ce qu'elle est pour nous aujourd'hui. Notre-Dame de la sagesse, Notre-Dame de grâce, Notre-Dame de l'espérance, Notre-Dame du perpétuel secours. Tous ces noms-là, tous ces titres de gloire, Marie les a reçus simplement pour avoir mis au monde un seul Fils, le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur. Cette unique grâce a suffi. Dieu aussi peut agir dans ta vie une seule fois pour toutes. Tu n'as pas besoin de faire le tour du monde des fiancés pour obtenir enfin le bon. Tu n'as pas besoin de divorcer afin de trouver la bonne personne. Tu n'as pas besoin d'aller de démission en démission pour enfin trouver un bon travail. Tu n'as pas besoin d'aller de pays en pays pour enfin trouver le bonheur. Le Dieu de Marie est capable de te bénir une fois pour toutes, là où tu es. Ouvre l'œil et le bon pour découvrir les richesses cachées dans ta situation présente. Une bonne année, c'est une année au cours de laquelle tu comprends que ton bonheur est là et que peut-être tu ne le vois pas. Que Dieu te l'a déjà donné et que tu n'as pas encore ouvert l'œil et le bon pour le voir. C'est vrai qu'il y a des moments où il faut passer par différentes étapes pour enfin obtenir sa bénédiction. Mais le même Dieu est capable de nous donner une fois pour toutes. La Bible dit, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Quand Dieu a donné, il a donné une fois pour toutes. Romains 11, 29. Et quand Dieu nous donne, cela doit continuer même dans notre postérité. La grandeur de Marie, c'est la grandeur d'une mère. Nous chantons aujourd'hui la maternité. Elle a mis au monde un seul fils, le Fils de Dieu. Nous la fêtons au début de chaque année. Or, il y a des mamans qui ont eu 10 enfants, 9, 8. Et parfois, elles ne voient pas la main de Dieu. Que le Dieu de Marie se souvienne de ses mamans, de ses papas, et qu'il les bénisse à travers leur postérité. Et la quatrième grâce de Marie, c'est la grâce de mettre au monde la parole et de la garder. De donner la parole et de la garder en même temps. Le texte de l'évangile de ce jour dit cela. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Nous, parfois, nous donnons Jésus au monde, mais nous ne gardons rien pour nous-mêmes. Nous devenons comme des fonctionnaires de Dieu. Nous parlons de Dieu alors que Dieu n'est pas en nous. Une bonne année, c'est une année où nous avons une bonne relation avec la parole. Et que même si nous la donnons aux autres, que nous puissions aussi la garder au fond de nous-mêmes. Qu'elle puisse nous transformer nous-mêmes. Bonne année à tout le monde et que cette parole de Dieu, en ce début de l'année 2021, nous change et fasse de nous des fils de la Vierge. Car la Vierge est elle-même fille de Dieu. Que Dieu vous bénisse et bonne année à tous et à toutes. Amen.